Le Forum de l'auto de Chongqing 2024 a réuni plus d'une centaine de participants pour approfondir des sujets tendances tels que les véhicules à énergie nouvelle, la connectivité intelligente et le développement de la chaîne d'approvisionnement. Au cours de ce forum, Wang Xia, président de la branche de l'industrie automobile du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, a souligné que la Chine avait mis fin à sa politique de subvention pour l'achat de véhicules à énergie nouvelle à la fin de l'année 2022. En revanche, des pays comme les États-Unis, le Japon et l'Allemagne proposent toujours des subventions. Le taux actuel d'utilisation des capacités de véhicules chinois à énergie nouvelle est d'environ 76%, un chiffre équivalent à celui des États-Unis. Cependant, la proportion des exportations chinoises de voitures particulières par rapport aux ventes totales n'est que de 15,9%, ce qui est nettement inférieur à des pays comme l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud. En outre, les prix de vente des véhicules électriques de marque chinoise sur les marchés étrangers sont clairement plus élevés que ceux pratiqués en Chine. Inversement, certains véhicules électriques de marque internationale ont des prix beaucoup plus bas en Chine que sur le marché européen. Depuis la libéralisation des ratios de participation dans les coentreprises automobiles en 2022, la Chine a inauguré une nouvelle ère de coopération internationale plus ouverte et plus inclusive, les entreprises automobiles chinoises et étrangères s'engageant dans un nouveau cycle de coopération bilatérale complet couvrant la technologie, le marché, le capital, les canaux, et plus encore. I believe the forum and the exchange with other companies is extremely important. Je pense que le forum et les échanges avec d'autres entreprises sont extrêmement importants pour nous permettre de comprendre les besoins locaux sur le marché et aussi de voir quelle dynamique existe réellement sur le marché chinois. Je suis vraiment impressionné par la dynamique du marché. Nous avons des partenaires locaux très forts avec FO et PSIC. Nous avons des partenaires de longue date et nous croyons et nous travaillons fermement ensemble sur le succès durable d'Audi, notre marque sur le marché chinois pour les 10 prochaines années. Our brand in the Chinese market also for the next decades. Actuellement, nous comptons plus de 11 000 employés. Le nombre de nos brevets cumulés a dépassé 8 700. L'année dernière, notre investissement en recherche et développement s'est élevé à 13 400 millions de yuan, se concentrant résolument sur les technologies de pleine station dans 12 domaines des véhicules électriques intelligents. Il y a 2 ans, nous avions commencé à fournir aux utilisateurs en Europe et nous vendons actuellement nos produits dans 5 pays européens. Nous espérons également travailler avec des pairs chinois à l'avenir pour parvenir à un partage des ressources et promouvoir la marque automobile chinoise. Les véhicules chinois à énergie nouvelle présentent une capacité de production avancée, contribuant non seulement à l'enrichissement de l'offre mondiale, mais aussi à des efforts substantiels dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de la transformation verte à l'échelle mondiale. Je pense que la Chine est vraiment en train de devenir l'un des principaux marchés automobiles du monde. Chez Continental, par exemple, nous lançons notre système de freinage Mark Android 21st en Chine. Nous voyons donc de plus en plus de technologies arriver ici, mais il ne s'agit pas seulement de composants, il s'agit aussi de la manière dont nous développons la technologie. Nous voyons qu'en Chine, nous avons besoin de partenaires. Il est largement reconnu que les véhicules électriques chinois sont non seulement leaders en Chine, mais aussi au niveau mondial. Tout d'abord, la Chine est à la pointe du marché mondial pour les principaux composants tels que les batteries, avec plus de 50 à 60% de parts de marché provenant de Chine. Deuxièmement, en termes de technologie, y compris les solutions de conduite autonome, la Chine est également un leader mondial, un fait reconnu en Occident. Dans le même temps, les représentants du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information ont fait part de leurs préoccupations quant à l'utilisation abusive des mesures de recours commercial par certains pays et certaines régions. Ils ont souligné que de telles actions perturbaient gravement l'écologie naturelle du développement industriel mondial.